Pour cette partie de l'histoire, comme je ne peux ajouter de bande son puisque je suis sur mon téléphone, je vous conseillerais d'écouter justement la sonate au clair de lune par Beethoven. Comme ça, vous serez bien dans l'ambiance du texte. Donc voilà, c'est un petit conseil. Donc je vous présente la page 5 et 6 de Dans la tête d'un psychopathe. Bonne écoute. Je contemple l'immense mur où se trouvait la dite porte. Mon cœur s'emballe lorsqu'une lointaine musique me parvient. Je me retourne, et soudainement j'étouffe un cri. Bastien a disparu. Mais ceci n'est pas le plus effrayant. Le pire est que tout le décor de l'hôpital s'est envolé pour laisser place à un gigantesque manoir. Je n'ai pas d'autre choix que de m'aventurer dans cette bâtisse. La musique me guide en haut d'un massif escalier de ce que je suppose être du marbre. Une porte à droite et une à gauche. Je reconnais clairement la sonate au clair de lune par Beethoven. Évidemment, c'est ma préférée. Ce qui est de plus inquiétant. Mais je choisis de croire que c'est un classique du piano et que l'on apprécie la jouer. Je remarque alors que la porte gauche est entrebâillée. On peut y observer une lumière chaleureuse, comme celle produite par les bougies ou un feu de cheminée. Je me sens apaisée et sans crainte. Être candide n'est pas très utile, surtout dans une situation que je ne contrôle absolument pas. Par précaution, je prépare mon couteau de survie. Je me faufile sans faire de bruit à l'intérieur. Il y a bien un feu, c'est ce que je pensais. Une silhouette large d'épaules se tient au-dessus d'un piano. Un homme pour sûr, lequel, je ne sais pas. Il joue à merveille. Je m'approche d'un pas prudent du pianiste. Considérant être assez proche, je sors délicatement la lame et la pose sur le cou de l'homme. Il continue de jouer, tout en lâchant un rire moqueur. Il arrête de ricaner et prend une grande inspiration. Excusez-moi, cela n'a pas été facile de vous faire venir en ces lieux, mademoiselle Bennet. Comment connaît-il mon nom de famille? C'est effrayant. Même Bastien ne le sait pas. Bizarrement, je ne me sens aucunement menacée. Peut-être est-ce parce que j'ai placé un couteau sur sa gorge? Soit. Il règne comme un sentiment de sécurité. Il s'arrête de jouer, se lève et se tourne face à moi. Je tente de garder une certaine contenance face à cette déconcertante impassibilité que l'on peut lire sur son visage. Je ne représente pas la moindre menace à ses yeux, ce qui est plutôt vexant et intimidant. Il dégage lentement mon arme de son large cou. Sans effort, il m'arrache la lame hors des mains. Il passe son index sur le tranchant. Une petite entaille décore à présent le doigt du reproche. Il sourit et dit « Attention, ça coupe ». Il me range mon couteau dans la poche de ma veste. Un grand blond, avec des yeux rouges orangés. Cette couleur est très inhabituelle, mais honnêtement, ce n'est pas ce qui m'a le plus surpris jusqu'ici.